C'est une culture qui ressemble à un combat. Voilà, on s'équipe. Il vaut mieux. Une plante qui se travaille au corps à corps. C'est une passion, bien sûr, parce que c'est une culture très exigeante. Toujours biner la terre, la retourner, mais aussi sélectionner les meilleures pousses de la plante, celles qui seront replantées pour donner l'année suivante de nouveaux artichauts. C'est le dédrageonnage, plié en deux et à la main. On fait ça des paquets de 50 qu'on ficelle, que l'on coupe à cette hauteur-là et que l'on va pouvoir replanter comme ça après. Il en faut 200 paquets pour planter 1 hectare derrière. Donc vous voyez un peu le travail que ça représente. 1 hectare d'artichaut réclame 350 heures de travail par an, contre 8 heures en moyenne pour du blé. Il faut passer plusieurs fois pour tout cueillir. Sur cette parcelle, 3 tonnes ont été récoltées la semaine dernière. La même quantité sera cueillie ce matin. Ça, c'est le camus, c'est la variété traditionnelle de la région. C'est l'artichaut breton par excellence. C'est le vrai goût de l'artichaut, c'est le camus breton. À peine récolté, direction la station de conditionnement. Ici, on est sur une chaîne de conditionnement où tous les producteurs s'entraident pour calibrer. Là, les artichauts sont triés, puis mis en cagette par taille. Camus, Castel, Cardinal, chaque année André cultive 300 tonnes d'artichauts. Dans les champs, mais aussi à la maison, il est partout. Là, c'est du régal. En 1989, André et son frère Yves reprennent la production familiale, après une enfance passée au milieu des artichauts. On avait 10 ans, donc dans les années 60, 15, 76, 77 peut-être. Ouais. On avait une dizaine d'années là. Déjà sur le tracteur, déjà au champ. On conduisait à tour de rôle. On conduisait à tour de rôle, voilà. Cultivateur, de père en fils depuis des générations. Le grand-père faisait de l'artichaut et il était tous agriculteurs, donc c'est vraiment une histoire ancienne, l'artichaut dans la famille. Et d'ailleurs, derrière, vous voyez notre père, là, en pleine récolte, il a continué à couper de l'artichaut, je pense qu'il avait plus que 70 ans. Hein. Et l'histoire se poursuit. Le fils d'André a rejoint l'exploitation il y a 2 ans. Le lendemain, c'est ici au Cadran, l'un des 3 marchés locaux, que les artichauts d'André et d'Yves vont être vendus. Les Dénaises, une palette de casse-tête, Cardinal. Un monde que Pierre Gélébar connaît par cœur. Le prix qui est là, c'est le prix des artichauts sans emballage. Depuis 20 ans, il travaille chez le leader français de l'artichaut. On commence à un certain prix, le prix baisse et c'est le négociant ou l'expéditeur qui appuie en premier sur le bouton pour arrêter l'enchère qui aura le lot. En ce moment, la production est en légère baisse, les prix sont donc à la hausse. Alors pour être servis, les acheteurs doivent être véloces. Le but, c'est de faire le plus rapide possible et c'est à tel point que vous voyez certains qui ont une petite oreillette et ils sont en train d'acheter en appuyant sur le bouton et en même temps, ils peuvent être en contact avec leurs clients au bout et en train de vendre leurs marchandises. Ce matin, les prix ont souri aux artichauts d'André, environ 1 € la pièce, du jamais vu. Une bonne vente qui ne fait pas oublier l'instabilité du marché. 2019, 2014, 2010, régulièrement, les prix chutent, 30, parfois 25 centimes la pièce. En 1990 déjà, les producteurs bretons déversaient leurs invendus pour dénoncer l'importation de produits étrangers. Dans l'impasse, de nombreux agriculteurs ont jeté l'éponge, les surfaces dédiées à la culture de l'artichaut ont été divisées par 2 en 20 ans. Des crises dont les solutions se trouvent peut-être ici, au centre de recherche de l'organisation bretonne de sélection. Dans ses serres, Aurélie Ingremot, pinceau à la main, cherche l'artichaut de demain. L'artichaut a beaucoup de pollen et en fait on peut le récupérer facilement avec un pinceau. Pour le trouver, elle force un peu la nature en croisant plusieurs variétés. Donc celui-ci est parfait, il est réceptif, on va pouvoir récupérer le pollen dans la petite boîte. L'objectif, rendre les plantes plus résistantes au mildiou, une maladie dévastatrice. On est parti d'une espèce qui s'appelle le cardon, qui est une espèce très proche de l'artichaut, qui peut se croiser naturellement avec l'artichaut. Donc le cardon en fait a la tolérance naturelle au mildiou et grâce à ces croisements, ça nous permet d'introduire la résistance au mildiou dans l'artichaut. Un travail lent, il faut une dizaine d'années pour créer une nouvelle variété. Mais ces recherches rendront peut-être demain la culture de l'artichaut plus simple.
Dans ces pots, des pousses prêtes à être plantées. Les producteurs pourraient obtenir donc à partir de ces variétés une motte avec un plant directement plantable au champ sans passer par l'étape de dédrageonnage au champ qui est particulièrement pénible. Producteurs, chercheurs, tous concentrent leurs efforts pour dompter cette plante devenue indissociable de ces paysages. La Bretagne produit 80% des artichauts français. Un légume aux austère, mais sous sa carapace de feuilles, Aristide De Vita, chef dans un restaurant parisien, Avec force. s'est allé chercher des secrets bien gardés. C'est des terroirs, c'est un légume ancien. Moi j'aime beaucoup comme produit, j'aime beaucoup le travailler. Passé par les cuisines d'Alain Ducasse, ce chef italien originaire de Milan aime la saveur subtile des cœurs d'artichaut. Tu peux le manger froid, tu peux le manger tiède, chaud. Nous en Italie par exemple on le met dans les pâtes, dans les risottos, ou alors on le mange même comme garniture, à la viande, au poisson, comme on veut. Revenu à l'huile d'olive avec de la menthe, il les cuit ensuite à l'étouffer. On mouille avec du vin blanc. De la terre à l'assiette, à force de travail, l'artichaut livre enfin les parfums d'un cœur fondant dont la finesse séduit les palais depuis le Moyen-Âge.